Bonjour et bienvenue sur Anima, la chaîne de la santé par le mouvement. Donc, je suis Patricia Misin, coach en apprentissage, en psychoéducation et neurointégration. Je suis basée au 7 place Gustave Rivet sur Grenoble. Ce matin, je vais vous présenter un exercice de motricité fine pour apprendre à vos enfants à savoir attacher les lacets. Donc, régulièrement, cet exercice se pratique avec les enfants de 4, 5, voire 6 ans. Et si ce geste n'est pas intégré, il concerne aussi les enfants de tout âge ou toutes les personnes qui ont des problèmes de fonction exécutive. Donc, pour pratiquer cet exercice, vous avez besoin d'un carton et d'une corde. Un carton, bout de carton, vous prenez n'importe quel bout de carton, voilà, des cartons on en trouve un peu de partout lorsqu'on fait des courses. Prenez un carton et une corde. Donc vous allez percer des trous, pas mal de trous sur ce carton. Moi je l'ai fait avec un tournevis, voilà, j'ai percé une cinquantaine de trous. Et donc dans ces trous, vous allez apprendre à votre enfant à passer la corde dans le trou. Donc ici, nous sommes en train de travailler la pince. Donc, c'est vraiment le pouce et l'index. Donc, nous sommes en train de travailler ce geste-là. Voilà. Donc, l'enfant aura besoin aussi pour l'écriture et pour pas mal de gestes fins. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons ici, sur cet exercice-ci. Attacher les lacets. Donc, l'enfant, il tient la corde avec ses deux doigts-là. Il va passer dans le trou. Voilà. Il continue. Il tient la corde. Il tient la corde. Il la passe dans le trou. Donc, moi, j'avais déjà fait pas mal avant. Voilà. Il tient la corde. Il la passe par le trou. Il tient la corde. Et il la passe par le trou. Et il va récupérer de l'autre côté. Donc, vous faites en sorte que le bout de cette corde et l'autre bout, à un moment ou à un autre, se retrouvent face à face. Donc, ensuite, vous prenez ce bout que vous pliez. Et l'enfant doit vraiment le tenir toujours avec ses deux doigts-là. Comme ça. Tenir. Voilà, tenir. Et croiser. Voilà, il croise. Lorsqu'il a croisé, il prend le bout opposé de celui qu'il a croisé, il le passe sous. Et il forme un nœud, il tire. Voilà. Donc, vous le faites beaucoup de fois, pas mal de fois. Et lorsque vous sentez que l'enfant arrive déjà à tenir le fil, à le passer par les trous, à faire ce premier nœud, comme je vous ai dit, ça veut dire il plie et il tient avec ses deux doigts-là, la pince, avec ses deux doigts. Donc, il plie et il tient. Il plie et ensuite il tient. Donc, il va croiser. Donc, je vais mettre comme ça. Il croise. Voilà. Il tient toujours avec la pince. Et il va prendre le bout. Ça, c'est le premier bout qu'il a croisé. Il est de ce côté. Donc, il va tenir ce bout-ci et le passer sous. Et il va le récupérer. Ensuite, il tire. Et lorsque l'enfant a déjà fait ce geste plusieurs fois, vous lui apprenez à faire le deuxième nœud, c'est-à-dire le nœud final. Donc, il va toujours procéder pareil. Il plie la corde en deux, il croise et il prend le bout opposé à celui qu'il a croisé, il passe sous et il tire pour faire son nœud. C'est vraiment un exercice à pratiquer
de nombreuses fois hein, pour qu'il soit intégré par l'enfant. Il faut être patient. Et je vous ai dit, moi, quand je pratique ces exercices en cabinet, je les pratique sous latéralisation. C'est-à-dire, pour moi, quand l'enfant apprend à attacher les lacets, je vais lui mettre un casque, je vais lui faire porter un casque, où je vais passer de la musique qui sera latéralisée pour solliciter les deux hémisphères cérébraux. Donc, la musique va passer d'un côté à l'autre, ça va faire une sorte de 8 d'une oreille à l'autre, en même temps que l'enfant travaille sur ce module-là, prendre, attacher les lacets. Donc, on sait aujourd'hui que les troubles comme la dyspraxie, hein, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie ont pas mal d'origine en fait dans la non-intégration des réflexes archaïques, dans la non-automatisation des informations visuelles, auditives et de motricité fine. Donc, je reviendrai vers vous de temps en temps avec certains exercices pour vous permettre de faire travailler la motricité fine à vos enfants et à vous-même aussi. Hein. Et voilà, je vais vous laisser pour cette fois. Je vous dis au revoir et à bientôt. Vous pouvez me contacter par mail à trouble d'apprentissage 38 gmail.com. Trouble d'apprentissage 38 gmail.com. Trouble d'apprentissage en attaché et au singulier. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Anima.